de te former. Voilà. Alors, au fur et à mesure que tu avances, il y a d'autres labos qui peuvent te nommer directeur pays. Tu peux être directeur pays. Donc, d'un simple délégué médical, on peut passer à un délégué senior et par après superviseur. Et directeur pays. Directeur pays. Il y a plein de noms dedans. Il y a, par exemple, le first line manager. On le suppose un peu à un superviseur, mais c'est un peu plus au-delà d'un superviseur. Voilà. Et c'est moins qu'un directeur pays. Oui. Donc, plus tard, tu deviens directeur pays. Après, tu peux devenir même directeur zone. OK. On te donne, par exemple, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, Burkina et consorts. Voilà. Et voilà quelques avancées dedans. Selon certaines indiscrétions, que vous êtes payé à des coûts de centaines de millions, vous confirmez? Centaines de millions. Ah oui, je pose la question comme ça parce que je voudrais avoir plus ou moins une idée sur ce que peut gagner un informateur médical, délégué médical ou visiteur médical. Oui. Au Togo, moi je vais commencer par chez nous. Au Togo, je dirais sincèrement que la moyenne, je vais donner juste la moyenne. Nous pouvons dire ça tourne autour de 300 000. Mais en réalité, les 300 000, ce n'est pas ton salaire cash. Ce n'est pas le salaire cash. C'est-à-dire que tu as ton salaire dedans, tu as tes déplacements dedans, tu as plein de choses dedans. Je donne juste un exemple. Okay? Nous sommes sur un plateau international. Je vais donner juste un exemple. Prenons qu'un délégué qu'on paie à 300 000. Il a sa voiture. Nous sommes des Togolais. Nous savons tous qu'un citoyen togolais, à moins que tu viennes d'une famille riche, tu as une voiture à la maison. Parce que le délégué médical, comme étant un métier noble, tu as besoin d'une voiture pour tes déplacements, pour les produits que tu as, tout. On ne va pas les traîner dans des sachets et puis comme ça sur les aimes. Non. Ah non, hein? C'est un métier noble. Ouais. C'est la noblesse. Oui, parce que... Voilà. Ben, on ne va pas dire aussi de payer une voiture maison. Non, du moins c'est une voiture qui pourrait t'aider dans tes déplacements et qui ne va pas vite se gâter aussi. Alors, supposons que tu as fait un prêt dans une microfinance pour le faire. Au moins, tu vas payer minimum 100 000 le mois. Étant donné que tu as une voiture, tu as besoin d'un garage. Alors, une maison que tu vas prendre avec entrée garage, déjà, vous imaginez ici au Togo à Lomé. Donnons minimum 35 000. Bien 35 000. Déjà, ça sort. Tu es déjà à moitié de ton salaire par mois. Le carburant pour un délégué qui va rouler sa voiture de lundi jusqu'à vendredi du moins. Je sais que la plupart de nous les délégués, samedi, dimanche, fait partie. Et c'est ça qui gonfle encore nos dépenses en termes de carburant. Mais c'est dedans. Alors, en moyenne, tu vas utiliser 80 000, voire 90 000 de carburant. Combien te reste? Mais est-ce qu'on est obligé de faire toutes ces dépenses-là, avoir forcément une voiture, se louer une villa, c'est la table dedans et on est là. Et quand on sait qu'on n'a pas vraiment les moyens de bord, est-ce que c'est important pour un délégué? Voilà. Le travail de la délégation médicale a une préparation morale. Avant d'être sur le terrain demain matin, déjà tu dois te préparer hier. Tu vois ton fichier, là où tu vas aller, patati patata, ta voiture, beaucoup de choses. Ça demande des préparations avant de voir un seul médecin. Et nous avons l'habitude de dire chaque visite constitue une nouvelle visite. Alors, une préparation psychologique et morale te demande au moins un minimum possible. Il est vrai, tu es payé à 300 000, tu ne vas pas te prendre une villa et tout ce qu'on a dit. Mais, en toute sincérité, tu ne prends pas une villa et puis ta voiture est dehors. Tu as tes outils dedans. Ça se perd. Le matériel de travail. Le matériel est dedans. Chaque jour, tu ne vas pas garer la voiture dehors, transporter tout ce qui est dedans et rentrer dans ta chambre. Non. Il y a un minimum possible. Il est en dehors de ça. On pourrait dire aussi que lorsque tu es délégué médical, ton habillement compte. Non, mais il faut être quand même un peu propre.
élégant. Bien raser Voilà. la barbe, couper bien les cheveux, donner l'impression d'être plus ou moins un ange. Ah oui, un tout petit peu. Un tout petit peu. Alors, tout ceci rentre dans ton salaire. Donc, comprenez déjà que même si on dit 300 000 qu'un délégué gagne, en réalité, il ne gagne rien. Mais le métier nourrit son homme. Oui. Ça, vous le confirmez. Oui. Comparativement Ça, on à d'autres boulots qu'on a, le délégué médical est plus ou moins à l'aise. Hein? Est plus ou moins à l'aise. Je ne dirais pas non. Ah oui. Je ne dirais pas non. Et ce qui m'amène d'ailleurs à vous demander que ces agents, ces écoles qui se créent, et c'est là, si vous êtes demandé aujourd'hui de conseiller Mathieu à aller se faire former ou à aller dans l'une de ces agences-là, quelles sont ces astuces-là que vous avez, celles-là, à mettre à mon actif? Allez vous faire former, moi je dirais c'est bien. C'est bien parce que, en toute sincérité, ce métier a d'avenir. Même s'il est en pleine mutation, parce que beaucoup de personnes sentent que c'est un métier juteux et eux aussi veulent rentrer dedans, qu'importe ce que vous faites avant, moi je dirais, allez vous faire former pour la délégation médicale. La formation, on en a besoin. Hein? Ça, c'est dada. C'est obligatoire. Parce que d'ici peu, quelques années qui vont suivre, un délégué médical qui ne se forme pas, qui n'apprend pas le jour, va désapprendre. Les nouveaux qui vont rentrer dedans finissent par comprendre que il faut toujours se faire former. Donc, ces écoles de délégation, moi, je tire chapeau à ces écoles seulement. Je ne sais pas comment ça se fait dedans, parce que ça, je ne l'avais pas fait. Moi, j'ai déjà eu mes cursus universitaires qui m'ont permis de rentrer dans la délégation comme ça. Et je rappelle que vous avez bien sûr une licence en sciences option technicien supérieur de santé, master en marketing communication. Ouais. C'est bien ça. Hein? Exactement. Et les parcours sont toujours bien sûr en qualité, sécurité, environnement et responsabilité sociétale des entreprises. Exactement. Ce qui vous a permis de faire vite cette mutation-là de ce domaine-là à la délégation spéciale. Oui, bon, déjà avec ma licence, j'étais déjà délégué. Hein. Oui, j'étais déjà délégué. Dès que j'ai eu la licence, j'avais opté. Donc, je profite de l'occasion pour dire un grand merci à ceux qui m'ont bâti jusqu'à aujourd'hui. Mes aînés, ils sont pleins. Ils m'ont formé pour être ce que je suis aujourd'hui. Mais j'ai fini par comprendre que malgré tout, je ne vais pas m'arrêter sur ces études-là. Je continue toujours par me documenter, me former. D'ailleurs, aujourd'hui, je profite de l'occasion pour le dire. J'ai une chaîne YouTube dénommée Eliam Arthur. Et sur cette chaîne, vous verrez plein d'émissions que j'ai réalisé avec d'autres délégués, que j'ai réalisé tout seul aussi, pour expliquer un peu la délégation médicale. Parce que, en toute sincérité, quand vous tapez la délégation médicale sur YouTube aujourd'hui, vous verrez des vidéos, mais qui ont daté. Pas des nouvelles vidéos. Alors, de Mathusalem, c'est vieux déjà. Hein. Oui, c'est vieux. Il faut réactiver les choses. Voilà. C'est ce qui m'a donné l'idée là de créer une chaîne YouTube que je continue par nourrir aujourd'hui. Je demande à tous ceux qui veulent mieux comprendre encore la délégation, ils peuvent toutefois taper sur ces chaînes et apprendre encore plus sur la délégation. Chaque semaine presque, nous faisons 1 à 2 émissions pour laisser de quoi apprendre sur la délégation, le stress et autres, comment le gérer dans ce boulot. Plein de choses que nous avons. Des avantages, vous en avez dans le domaine, hein? Oui, déjà, on vient de parler de beaucoup d'avantages, Mathieu. Ce qui fait que vous ne vous faites pas trop de soucis. Aujourd'hui, on sait qu'avec l'allure de la médecine et également du marketing, pensez-vous que le métier de la délégation spéciale, enfin, je dis spéciale, de la délégation médicale, aujourd'hui, quand on sait qu'il y a des mutations ça et là au jour le jour, est-ce qu'on peut dire on a un avenir pour ça? C'est prometteur dans 5-10 ans. On aura vraiment un domaine bien structuré qui nourrit bien son homme, où je risque de donner certains domaines qui s'en sortent pas mal bien. Est-ce qu'avec la mutation, ça promet? Ça promet gros, la délégation.
je reste toujours optimiste. Vous savez pourquoi? Parce que je me dis, c'est un métier de santé. Tant que la maladie continue pas à exister, tant que les personnels de santé, on ne continue pas à les former, et tant que les laboratoires ne continuent pas à produire des bons produits pour satisfaire la santé des malades, rassurez-vous, ça va continuer par exister. C'est maintenant à nous les délégués. En fait, c'est un peu ça. C'est à nous les délégués de bien diriger notre communication, de bien nous former pour que demain, on ne puisse pas dire, lui là, il est qui là? On dit qu'il est délégué aussi. Non, c'est pas possible. Oui, on va distraire de nous si nous-mêmes ne prenons pas conscience. Alors, si nous restons optimistes, nous disons qu'il y a toujours les labos qui continuent par se faire créer dans le monde entier et la santé reste toujours à la page. On continue toujours par former les personnes de santé, alors on a toujours besoin d'un délégué médical. Vous savez, le délégué médical, c'est l'interface entre le labo et le personnel de santé. C'est l'interface. Plein de produits aujourd'hui sont dans les officines, dans les pharmacies, qu'un seul médecin ne peut pas garder en tête. Non, c'est pas possible. Donc, il a besoin de ce délégué-là pour venir avec des informations sur ce produit, pour lui dire, vous savez, lorsque vous êtes devant ces cas, mon produit là est là. Et ça traite à 7%. Ça permet d'atteindre rapidement la concentration maximale inhibitrice. Ça permet de guérir le patient dans un temps record. Patati patata. Il y a beaucoup de choses que nous apportons au médecin que lui seul, même s'il se documente avec ses patients qui sont sur le banc, il n'a pas tout ce temps-là pour apprendre de tout médicament. Donc, on a besoin de nous. Est-ce qu'un délégué médical peut prescrire un produit à un malade? Vous le faites aussi? Non? Non, c'est interdit. C'est pas éthique. Mais vous pouvez conseiller. Conseiller en temps réel, c'est pas éthique aussi. OK. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Certains, on ne sait même pas si ce sont vraiment des délégués médicaux ou ils sont dans quelle zone de la chose. On ne maîtrise pas vraiment. Quand on dit telle personne a telle chose, on dit bon, il faut lui faire cette combinaison. Et je me demande, est-ce qu'il est médecin prescripteur? Est-ce qu'il est un pharmacien ou quoi? Je me demande, et c'est pourquoi je vous pose la question. Ce n'est pas du tout éthique. C'est pas dans les cahiers de charge d'un délégué médical de prescrire un produit, bien de conseiller un produit. Non. Notre travail, c'est d'apporter l'information sur mon produit, de convaincre le médecin à prescrire mon produit. Ou soit, si c'est dans les officines, de convaincre le pharmacien, ou soit les agents en pharmacie, de conseiller mes produits lorsqu'ils sont devant ces cas. Et ça s'arrête là. Parfait. Parce que, avant de prescrire un produit, étant donné que j'ai un peu fait ce domaine aussi, avant de prescrire un produit, ça demande encore certaines choses. Pas forcément mon produit, non. Ça demande des analyses, ça demande de faire des anamnèses pour être sûr que c'est le diagnostic que je veux poser là, c'est réel. Donc, il faut poser d'abord ce diagnostic. Le délégué n'est pas formé pour poser un diagnostic. Lui, il est formé pour connaître les pathologies qui sont liées à son produit. À son produit, pour le traitement avec son produit. Voilà. Justement. Voilà. Il y a un mot qui est sorti tout à l'heure de votre explication. Vous avez dit des agents qui servent dans les pharmacies. Ouais. C'est quoi la différence entre ces agents-là et vous qui êtes bien sûr des délégués? Ils sont aussi formés comme délégués médicaux ou on les recrute comme ça? Parce que je connais des gens qui n'ont aucune formation en pharmacie ni en délégation médicale, mais qui servent dans les pharmacies. Aujourd'hui, l'État a créé cette école-là qui forme les agents en pharmacie aussi. Donc, je ne sais pas trop. Si quelqu'un il a fait l'école, il peut être en officine. Il peut travailler là-bas. Mais pas le passé. On cherche un boulot, on a le bac, on a la licence, on n'a pas de quoi à faire notre propre formation, ce qu'on a fait, et on fait des dépôts dans les officines. Mais ce que je sais, ce qui fait que je tire chapeau aussi à ces pharmaciens-là, c'est que bien qu'ils recrutent, ils font des formations à ces agents. La dernière fois, c'était cette semaine ou bien la semaine passée, il y a quelques agents en pharmacie qui m'avaient appelé, qui sont venus à Lomé
pour une formation. Et là, ça m'a fait plaisir. J'ai vu que là, c'est bien. Ils ont quitté l'intérieur du pays pour venir ici se faire former et avant de repartir encore de nouveau dans les officines. Donc, en temps réel, la différence entre nous deux, c'est que eux, ils sont là pour des informations, des conseils par rapport à ces pathologies qui vont venir chez eux. Ça, c'est à part. Et c'est pour l'officine, la pharmacie, là où ils travaillent. Mais nous sommes là pour apporter les informations du labo sur les produits aux prescripteurs. Donc, c'est quasi différent. C'est quasi différent. Oui. Des contraintes, vous en avez dans le domaine? Si oui, lesquelles?